Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les énergies du mois de mars 2025 pour les Gémeaux. Alors avant de commencer, je fais un petit rappel, vous pourrez trouver donc dans ma bio le lien pour mon compte Instagram et pour mon site internet. Alors on va commencer par l'énergie principale. Je vous rappelle que je ne le fais pas par domaine, je laisse venir à moi les informations, les messages. Allez, les Gémeaux, mars 2025, l'énergie principale. Respectez-vous. Bon, là, tout simplement, on vous demande de vous respecter, vous. Donc, on s'aime, on se respecte, et on ne le fait pas pour les autres. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Par exemple, on a toujours besoin de se sentir, besoin de se justifier, etc. Et c'est pas facile de dire, voilà, bah écoutez, non, je viens pas ce soir, sans se justifier, c'est tout. Ils sont pas. Si vous avez envie d'en parler, vous en parlez. Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie d'en parler, c'est tout. Allez, on va faire un petit complément du tirage principal pour les Gémeaux. Bon, alors, vous voyez, amour infini, donc voilà, c'est le respect, c'est se respecter soi, c'est s'aimer soi. Parce que se respecter, c'est déjà, on s'aime, d'accord? On écoute. Là, j'ai vraiment... qu'est-ce que j'adore ce jeu, regardez, moi, qu'est-ce que je trouve, il est vraiment très beau. C'est l'oracle des 7 énergies, c'est mon jeu préféré. J'adore ce mélange de couleurs et tout. Donc voilà, là, on est vraiment dans le respect de soi. Donc, on va faire le tirage avec l'oracle l'œil de lotus. On va voir ce que ça va nous dire. Allez, c'est parti. Bon, alors ici, il y a un homme, ça peut être vous, ça peut être votre amour en fait, la personne qui est avec vous. Ça peut être aussi tout simplement l'action. Donc ici, karma. Mais karma, c'est on récolte, ça peut être pas forcément négatif. Le karma, ça peut être tout simplement de belles choses. On a travaillé sur soi, on va récolter ce que finalement on a donné en fait. Vous voyez, ici, c'est de l'amour. Donc on est encore sur l'histoire de cœur, d'amour. Là, l'union, ça peut vous concerner, votre propre amour. En fait... il y a ce mariage envers votre cœur. Je ne sais pas si je suis claire. Après, si c'est sur le plan sentimental, ça peut être une rencontre avec un homme, un mariage de prévu, mais peut-être aussi, on va vous demander aussi de vous respecter, peut-être de vous... Voilà, vous n'êtes pas prêt pour le mariage, si vous avez besoin d'attendre encore quelques années, n'hésitez pas, voilà, à communiquer, quoi. C'est là aussi déjà que commence le respect. Bon, vous voyez, là, il y a la réussite, donc j'ai l'impression que vous récoltez vraiment de belles choses, voilà. Donc la naissance, donc si vous êtes en couple, projet d'enfant, peut-être de mariage, enfin, il y a de la réussite, quoi. Alors, là, il y a accident. Peut-être qu'il y a des projets qui vont réussir, mais ça peut être un divorce, ça peut être tout simplement suite à peut-être un divorce et une nouvelle union, peut-être à quelque chose, une mauvaise expérience. Vous avez appris à vous respecter et aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent en vous et c'est en fait, vous avez besoin d'être plus stable. En fait, vous avez des projets voilà, parce que peut-être que là, aujourd'hui, vous avez plus de projets. Généralement, on dit toujours qu'il faut toujours avoir des projets pour vivre. Sans projet, si j'ai pas de projet, je suis éteint, je ne vis pas. Et là, peut-être vous avez ces projets d'union, ces projets de naissance, parce que vous vous ennuyez, vous voyez. Ça peut être
suite à vraiment à quelque chose où vous avez perdu et qu'en fait, enfin, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Vous voyez, il y a la carte de la chance. Hein. C'est pas parce que j'ai tiré une carte accident que, aïe, c'est la cata. Non, ça peut être tout simplement des choses qui ne se sont pas faites, qui étaient compliquées pour vous et qu'en fait, aujourd'hui, on vous amène voilà, de belles choses, vous écoutez, vous vous respectez et vous créez des projets, vous voyez, parce que vous avez ce sentiment de besoin voilà, de faire autre chose. Et si on n'a plus de projet, il faut toujours avoir un projet, court ou long terme. Voilà, c'est les projets qui nous tiennent, hein, qui nous tiennent. Donc, projet d'enfant, ça peut être, c'est pas forcément un enfant, ça peut être tout simplement s'associer avec une personne pour des projets professionnels, ça peut être là, par exemple, un projet, un début de projet sur une maison, peut-être c'est tout simplement une maison avec des travaux, vous voyez. C'est pour ça que j'aime pas trop les mots en dessous, parce que les mots, non, c'est ça, en fait, avec des mots en dessous, ça, je trouve qu'on reste sur le mental. Que là, ça peut être aussi une maison en travaux, vous voyez, parce que les cartes autour ne sont pas négatives. Allez, on va faire un complément pour les Gémeaux. 1, 2, 3. Ça peut être aussi tout simplement vos projets. Vous en avez, peut-être qu'il y en a plein qui vont, voilà, pour moi, ils sont positifs. Mais peut-être aussi, on va vous demander, attention, on peut avoir plein de projets, mais on vous demande ici de vous respecter. C'est pas de vous tuer à la tâche, vous voyez. C'est bien les projets, mais attention, il faut toujours que vous ayez cette histoire d'équilibre. Mais dans tout, hein, l'équilibre, il est autant sur le plan professionnel, sentimental. Il doit avoir un équilibre. Sinon, après, c'est pas bon si c'est déséquilibré. Vous voyez ici, c'est l'action avec l'homme. Ça peut être vous, un homme qui vraiment, qui vraiment est dans l'action, mais l'homme, pour moi, l'énergie masculine, c'est l'action. Donc là, avec le coq et vraiment la flamme, le feu, c'est vraiment ce côté action. Oui, bon, alors pour moi, vous voyez, il y a du changement. Hein. Le karma, c'est les choses arrivent à vous. Hein. Voilà, donc voilà, les cartes sont positives. Hein. Découverte, union. En fait, union, ça peut être aussi un nouveau contrat. Ça unit deux personnes. Vous voyez, c'est pas que sur... C'est comme ça, c'est pour ça que je vous dis que voilà, vous prenez selon ce qui résonne en vous. L'union, ça peut être un nouveau contrat. Bon, alors écoutez, la réussite, la renommée. Donc, c'est positif. Hein. La grâce avec la naissance. Donc, les deux très belles cartes. Voilà. Donc, peut-être, ce que je vous disais, ça peut être création de projet, création de poste, nouveau poste. Vous allez avoir un plaisir de pouvoir mettre en place des nouveautés. En fait, j'ai vraiment cette notion de nouveauté. Voilà, donc il y a la nativité. Hein. C'est là, si vous avez besoin de... En fait, vous allez vous sentir bien. C'est peut-être une situation qui va rester comme ça, où vous sentez... parce qu'il y a la stabilisation, ça peut être vouloir dire, ben, vous êtes bien là. Donc, vous allez rester un moment comme ça, vous voyez. Donc, peut-être que vous êtes vous vous ennuyez, mais vous voyez, il y a la table. Hein. Peut-être ça peut être aussi des invitations, hein, puisqu'il y a... Peut-être là, on vous demande de sortir pour pas... Parce que la pomme, vous voyez, il y a une pomme, une noix sur une table, effectivement, mais la pomme, elle commence peut-être à pourrir, elle est un petit peu fanée. Donc peut-être on vous demande aussi de prendre du bon temps. C'est pour ça, respectez-vous. Ne restez pas dans une routine. Bon, regardez, la carte de la chance à côté de l'élévation. Bon, là, les Gémeaux, c'est positif pour vous le mois de mars. Hein. Attention, les énergies, ça peut être tout simplement... C'est pas parce que au mois de mars je vous dis ça que allez, tout va être changé. Ça peut être les énergies. Des fois, les énergies, on voit pas quand ça commence à bouger. Vous voyez, nous des fois on se dit bah non, il y a rien qui change, mais si ça commence à changer, sauf qu'on s'en aperçoit pas. Donc là, on est vraiment sur des énergies où
Si c'est pas, vous n'êtes pas en cours, voilà. Si vous êtes en cours, c'est que ça continue son cheminement. Allez, les Gémeaux, mars 2025, on va continuer le complément. Allez. Bon, voilà, vous êtes tellement dans l'action que voilà, vous allez vraiment prendre plaisir. Hein. Il y a vraiment la carte de la rose de la passion. Peut-être, voilà, là, ce changement, l'indiscrétion, pour moi, vous avez envie de, en fait, de le crier sur les toits, en fait. Hein. Ah oui, vous avez envie de partage, là. Enfin, là, il y a la carte de l'issue. Hein. Donc, la carte de l'issue, c'est pour moi, les choses sont débloquées ou se débloquent. Hein. Bon, écoutez, hein. Là, il y a la réussite, la renommée, et là, il y a la carte du présent, hein, le cadeau. Hein. Donc, alors voilà, peut-être ici, attention, peut-être vous vous sentez peut-être isolé, c'est ça. C'est peut-être par rapport à l'ennui que je vous disais tout à l'heure. Ok, c'est bien les nouveaux projets, mais pas que. Faites et respectez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, là, moi, les choses arrivent. Alors, il suffit juste, c'est un délai. Il y a, voilà, il y a là, c'est proche, hein. C'est proche. Il faut juste attendre encore. Les choses se mettent en place. Voilà, on vous demande encore un effort, hein. Un effort. C'est prêt, hein. Voilà, il peut avoir un peu de contretemps. Mais vu les cartes qui... c'est peut-être ça, on peut vous demander aussi, bah c'est bon, lâchez prise. Peut-être que ça peut être une invitation, des signatures, parce que la table peut représenter des signatures. Ça peut être un ennui en disant, mince, ça se fait pas, voilà, je suis pressée. Il va y avoir du contretemps, mais voilà, c'est positif. Hein. Donc là, il y a des rumeurs. Alors c'est pour ça que je vous dis, j'aime pas trop quand c'était écrit rumeur. Peut-être que voilà, forcément, bah, peut-être autour de vous, voilà, ça va vous amener forcément un peu de gens jaloux parce que vous souhaitez, bah, en fait, bouger. Généralement, quand on essaye de on fait un travail sur soi, qu'on est dans l'action, etc. Bah, il y a des gens, ils vont pas croire en nous parce qu'en fait, eux, ça leur reflète quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils vont être jaloux, vous voyez. Mais c'est parce qu'eux, ils aimeraient pouvoir être comme nous, en fait. Même si ça peut être dur, en fait, ouais, si c'est dur des fois que les gens soient comme ça avec nous, dites-vous que ça ne vous appartient pas, même si c'est pas facile. Allez. Je vous tire c'est vrai que du coup, j'ai pas grand chose à vous dire, que c'est juste positif. Un message de votre âme, donc pour les Gémeaux, mars 2025. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, on est toujours cette histoire de cœur et se reconnecter à soi. On est toujours sur, vous voyez, prendre un temps de pause, c'est se respecter. Peut-être que, voilà, vous avez de nouveaux projets. Pour moi, il n'y a rien de négatif, mais voilà, ne vous isolez pas sur vos projets. Allez, pour finir le jeu, je vais tirer une carte des pensées positives, malgré que les cartes soient très positives. C'est très bon, très bien, très positif les Gémeaux pour le mois de mars. Spontanéité. Je suis dans la spontanéité, à mon aise dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je prends la vie comme elle vient. Je la croque. Je la croque à pleines dents, parce que vous voyez, il y a une pomme. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres. J'exprime mes envies,
mes joies, mes sentiments et mes émotions. Cela me fait un bien fou. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, j'ai l'impression que vous voulez le crier sur tous les toits. D'accord? Conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Vous voyez? Se reconnecter à soi. Donc, pour moi, les Gémeaux, tout est très positif. Vos projets vont aboutir. Voilà. Cependant, on vous demande de peut-être aussi pour prendre du temps pour vous. C'est bien les projets. C'est comme ceux qui créent des sociétés, ceux qui achètent des maisons en travaux. C'est bien de passer du temps à reconstruire, à bâtir, à faire ces nouveaux projets, mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche de vivre. Quand on commence à dire j'ai pas le temps, non. Des fois, c'est comme au travail, on peut avoir voilà, plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps de classer. Ça m'est déjà arrivé, moi, quand j'étais en poste, où j'avais plein de papiers. Bah, des fois, je prenais une matinée à me dire je ne fais rien d'autre, je range mon environnement. Mais ce temps que en fait, c'était pas du temps perdu, puisqu'en fait, j'avais pris du temps pour justement mieux avancer. Qu'il y a des personnes qui disent ah non mais j'ai pas le temps, qui prennent pas ce temps, une accumulation, une perte de temps pour rechercher certains dossiers, etc. C'est un exemple. J'aime beaucoup me servir des exemples, d'accord? Donc voilà les Gémeaux, très positif. En tout cas, je vous dis merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, ça, voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.